On va commencer avec un sujet qui fait beaucoup débat en France, relancé hier, les allocations familiales. Oui, beaucoup d'articles sont consacrés à ce débat dans la presse française ce matin. Le dossier explosif des allocations familiales, titre Le Parisien, qui nous rappelle que c'est un dossier miné. À droite comme à gauche, on a essayé de s'y attaquer à plusieurs reprises et puis on a fini par y renoncer. En 96, c'est Alain Juppé qui tente de taxer les allocations. Il y renonce. 2 ans plus tard, c'est Martine Aubry et Lionel Jospin qui veulent mettre sous condition ces ressources. Cela provoque un tel tollé qu'ils sont obligés d'aménager la mesure et puis finalement ils y renoncent carrément. Alors à chaque fois que la gauche ou la droite essaie de réformer ces prestations, on l'accuse de s'attaquer à la famille et de pénaliser les classes moyennes, nous dit Le Parisien. Et pour cause, un enfant, ça coûte cher. Donc si on touche aux allocs, eh bien c'est la fin des haricots. Regardez ce dessin avec un père de famille qui se fait une réflexion en regardant ses enfants. Les enfants, tu crois que c'est un investissement, mais c'est comme le crédit relais, on ne finit jamais de payer. Voilà, donc ça coûte très cher. Il y a une infographie dans Le Parisien qui montre combien coûte un enfant. Ça dépend des familles monoparentales ou en couple. Le Figaro, lui, s'intéresse aux réactions politiques face à ce débat. Le PS qui reste prudent, la droite qui, elle, est hostile. À l'UMP, on dénonce un bricolage et on accuse le gouvernement d'augmenter les impôts en faisant cela, alors même que la Cour des comptes recommande d'arrêter les taxes. Donc l'UMP critique cela. Bref, comme Lionel Jospin et Alain Juppé, Jean-Marc Ayrault va lui aussi peut-être devoir abandonner cette réforme des allocations familiales. Un autre dossier dont on parle pas mal ici en France, la course à la mairie de Paris. Oui, c'est Libération ce matin qui nous propose un article sur Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous le savez, elle est candidate à la mairie de Paris. Et derrière elle, eh bien, les pontes de l'UMP de Paris seraient réunis, nous dit Libération. Tous derrière NKM, s'interroge le journal. Oui, pour l'instant, car personne ne lui fera de cadeau, nous dit le journal, car le but des barons de l'UMP, eh bien, ce n'est pas de gagner Paris, Elisabeth, mais bien de garder leur précaré. Et là, du coup, NKM va pas avoir de cadeau de leur part. Une chose est sûre, elle va devoir beaucoup travailler pour la mairie de Paris, parce que pendant que l'UMP se déchirait pour la présidence, vous savez, vous avez suivi toute la guerre entre Copé et Fillon, eh bien, la candidate du PS, Anne Hidalgo, elle, avançait sur un tapis rouge, nous dit Libération. On va parler maintenant du scandale de la viande de cheval. Ça faisait longtemps. Tiens, la Tribune s'intéresse à Findus ce matin et à sa stratégie pour soigner sa réputation. Oui, alors c'est un article très intéressant qui nous raconte comment le géant suédois ne veut plus entendre parler de l'affaire Findus, car c'est très dommageable, bien sûr, pour l'image de marque. C'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de l'affaire Picard ou de l'affaire Burger King, alors que ces deux marques ont elles aussi été éclaboussées par ce scandale de la viande de cheval. Et donc, du coup, en France, Findus a confié à une agence d'e-réputation le soin de nettoyer la toile de toutes ces mentions gênantes, l'affaire Findus par exemple. Et donc, cette agence demande aux rédactions web de retirer des titres qu'elle juge gênants. Elle a demandé à la Tribune de retirer des titres. La Tribune nous précise qu'elle a refusé. À une semaine à peine des élections législatives en Italie, Libération nous propose un numéro spécial. Oui, un numéro spécial, donc Italie, ils ont suivi l'autoroute du Soleil qui relie Milan au sud de l'Italie et qui nous propose différents articles sur différentes villes, dont Pompéi, qui reflètent bien les problèmes auxquels l'Italie est confrontée en ce moment, à savoir les coupes budgétaires et la corruption. Conséquence, les ruines tombent en ruine car il n'y a pas assez d'argent pour préserver ce site antique, l'un des plus impressionnants pourtant d'Italie. Merci beaucoup Natacha pour cette revue de presse française. Et vous restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve